Bienvenue à tous, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour ce flash d'information sur RTI 1, ouvrant sur des questions climatiques. La réunion du bureau exécutif de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique se tient à Dakar, la capitale sénégalaise. Il s'agit de réviser les modalités de financement pour l'action climatique sur le continent. La Côte d'Ivoire y est représentée par le président du SESEC, Eugène Aka Awele. Une autre rencontre internationale, cette fois en France. La deuxième édition du Forum Côte d'Ivoire, organisée par Business France, s'est ouverte ce matin. Une centaine de chefs d'entreprise et d'officiels ivoiriens et français sont réunis. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, avec à ses côtés le ministre des Transports, Amadou Koné, a présenté les atouts et opportunités d'affaires aux investisseurs français, notamment dans les domaines de la construction, du logement, des transports ou encore plusieurs autres projets structurants. Retour sur les berges de la lagune Ébrié, une grosse opération policière a permis le démantèlement en Dautré d'une usine clandestine de fabrication de cigarettes contrefaites. Les enquêtes sont en cours afin de mettre la main sur les contrebandiers responsables de cette usine. Lanciné Bakayoko nous en dit davantage. C'est au sous-sol de cet entrepôt industriel situé à Dautré dans la périphérie abidjanaise que les faussaires ont installé leur usine clandestine de fabrication de cigarettes contrefaites. L'opération de démantèlement a été menée conjointement par les éléments de la gendarmerie nationale et les agents du ministère du Commerce. Ça fait 2 mois que nous sommes sur le coup. On a été patients, on a mené des investigations et au bon moment, on a pu avoir accès. Et voilà le résultat qui s'est apporté. À l'intérieur de l'usine, des machines de grande capacité de production, des cartons bourrés de paquets de cigarettes prêts à être ventilés sur les circuits commerciaux et dans les marchés. Les cigarettes sont essentiellement des imitations de marques de notoriété internationale. Des marchandises de mauvaise qualité, il faut le dire, vu l'endroit où c'est fabriqué, les conditions dans lesquelles sont fabriquées, sont masquées derrière un nom de renommée que tout le monde connaît sur la place et les consommateurs sont trompés, véritablement. Les éléments de la gendarmerie ont dû déployer un dispositif musclé pour mener la perquisition et mettre un terme à cette grande fraude caractérisée. Au regard de l'environnement dans lequel cette usine était bâtie, il est tout à fait évident qu'elle ne pouvait pas être démantelée sans une collaboration très efficace et un réseau de renseignement bien structuré. Nos contrevenants aujourd'hui font preuve de grandes ingéniosités. Des investigations sont en cours pour mettre la main sur tous les membres du réseau de malfaiteurs, composé pour la plupart d'Asiatiques. Je voudrais féliciter la gendarmerie nationale parce qu'aujourd'hui, elle démontre son engagement à lutter contre tous les crimes économiques aux côtés des ministères techniques que nous sommes. Notre fierté aujourd'hui, c'est de noter que le combat contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon donne des résultats probants. Les populations sont appelées à collaborer avec les autorités compétentes afin de protéger les ménages et les populations ivoiriennes. En économie, ne dit-on pas que la route précède le développement? Pour s'en convaincre, rendons-nous sur la route de l'Est, une voie qui part d'Abidjan pour allier les frontières du Burkina Faso et du Ghana. Ces dernières années, cette route fait l'objet de nombreux investissements. Après la section Adzopé à Nibilekro, celle partant d'Anibilekro à Bondoukou vient de faire peau neuve. 133 km de linéaire rénovés à hauteur d'environ 52 milliards de francs CFA. Dans le cadre de ces travaux, il a aussi été entrepris le bitumage de l'axe Anibilekro-Takikro, frontière du Ghana, long de 33 km pour environ 23 milliards de nos francs. Tous ces ouvrages boostent déjà l'essor économique de la région de l'Indénié-du-Ablin. Route de l'Est, des investissements à fort impact, c'est le dossier EcoPlus que nous vous proposerons ce soir dans le 20h.
Au Sénégal, le président Macky Sall ne sera pas candidat à sa propre succession pour la prochaine élection présidentielle. Il en a fait l'annonce hier soir dans son message à la nation très attendu. Pour l'instant, aucun candidat n'a été mis en avant par le camp présidentiel, mais la décision du président Macky Sall vient un tant soit peu apaiser les tensions politiques de ces derniers mois. Du côté de l'opposition, c'est toujours l'incertitude autour d'Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison ferme. Quant à Karim Wade et Khalifa Sall, ils retrouvent leurs droits civiques et politiques suite aux conclusions du dialogue national. Et puis ce nouveau rapport de Amnesty International qui accuse les différents camps d'atrocités au Cameroun anglophone, des exécutions extrajudiciaires, des homicides, des tortures ainsi que des viols et autres violences sexuelles sont recensés dans ce rapport. Amnesty accuse également de violation des droits humains les autorités politiques et judiciaires, notamment en faisant emprisonner arbitrairement des civils, des journalistes, des responsables de la société civile et en les faisant juger par des tribunaux militaires pour des faits liés à du terrorisme. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout de suite et le journal à 20h.